Bienvenue à la 15e session de notre entraînement en ligne Bicent. Le sujet aujourd'hui, c'est le 5e commandement d'envoi et c'est « Guérissez les malades ». Avant que Jésus n'ait envoyé ses disciples à la fin de son ministère à sa place, eh bien, ces envoyés ont été entraînés pendant 3 ans. Donc, ils ont fait un Bicent à la Jésus. Et avant l'envoi, ils ont eu besoin de remplir les prérequis pour être envoyés. Ici, peut-être simplement en résumé, encore une fois, ces prérequis qui sont demandés pour l'envoi. 5 réalités spirituelles sont à être intégrées par les envoyés avant d'être envoyés. La première réalité, c'est la réalité de foi, c'est qu'ils ont entendu l'appel de la part de Dieu pour l'envoi, qu'ils sont envoyés, qu'ils sont appelés par le Seigneur pour l'envoi. Le Seigneur dit: entendez tous mes disciples et faites de toutes les nations des disciples, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Un deuxième prérequis serait d'avoir vécu un solide entraînement à l'envoi. Ils ont eu besoin d'être entraînés à l'envoi. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Nous faisons un entraînement en guise de préparation pour le ministère d'envoi. Ensuite, il y a aussi des promesses qui sont à revendiquer, à se saisir relatives à l'envoi dans la foi. Une première de ces promesses, c'est Matthieu 28, 18 et 20. Toute autorité m'a été donnée sur la terre comme sur le ciel comme sur la terre. Et deuxièmement, voici je suis avec vous tous les jours de ma vie. Je suis avec vous, je suis auprès de vous, avec toi tous les jours de ma vie. Une autre promesse, c'est Luc 10, verset 2, le début. Il leur dit, « La moisson est grande. » Pour nous, il y a une grande récolte qui est prête. Pas une récolte, mais vraiment explicitement, il est dit une grande récolte. Pour chaque envoyé, il y a une grande récolte qui est prête. Une troisième promesse, ne dites-vous pas vous-même qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Ce n'est pas simplement une grande récolte qui est prête, mais c'est une récolte qui est prête, qui est mûre. Elle est blanche, selon les termes de Jean 4, 35. Elle n'est pas juste jaune en train de maturer, mais elle est surmaturée, elle est prête pour nous. Une prochaine promesse, ici, ce n'est pas seulement valable pour les personnes qui sont préparées là-bas, qui sont dehors, mais c'est aussi une promesse que des personnes de paix sont préparées dans la moisson. Comme c'est dit dans Matthieu 10, verset 11, dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. C'est une promesse très importante que nous pouvons nous saisir dans la foi. Le Père a préparé pour nous des hommes et des femmes de paix, des personnes de paix, des maisons de paix, et il nous dit d'aller les chercher, parce que quand on demande ces maisons et ces personnes de paix, on va les recevoir.
Le quatrième prérequis pour l'envoi, c'est la prière. On est invité à prier. Matthieu 9, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et un cinquième prérequis, une cinquième préparation à l'envoi, on est invité à recevoir cette autorité, cette puissance nécessaire pour exécuter le mandat d'envoyer avec succès. Nous avons besoin de cela pour pouvoir vivre ce ministère du Saint-Esprit, pour vivre ce ministère. L'autorité et la puissance est le prérequis clé pour ce cinquième commandement d'envoi. Donc, en grec, l'autorité se dit exousia et la puissance se dit dynamis. C'est le même mot qu'on a dans dynamite, parce que la dynamis, c'est la puissance, la force, et l'autorité, c'est exousia. L'Écriture dit clairement qu'on a tous une vocation d'envoi. La question se pose évidemment, est-ce qu'on a tous aussi la même autorité et la même puissance d'envoi pour mener à bien la mission? L'envoi consiste essentiellement à nous, entre guillemets, nous substituer à Jésus, de vivre le ministère de Jésus à sa place, c'est-à-dire de le remplacer en tant que délégué de sa part, comme c'est noté aussi dans le Nouveau Testament, que nous sommes les ambassadeurs du Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et parce que nous allons en tant qu'ambassadeurs, en tant que représentants de Christ, eh bien, il nous confère également l'autorité qui correspond à cet envoi, qu'il a lui-même reçu du Père en tant qu'envoyé. On a cette même autorité que Jésus a reçue de son Père pour son ministère d'envoi par le Saint-Esprit. Matthieu 10, 1, ensuite 7 et 8, il est question de cette exousia, de cette autorité qu'on reçoit. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir ou l'autorité de chasser les esprits, de leur donner l'exousia pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. En chemin, prêcher, il a dit ces 12, il les a envoyés, il leur a dit en chemin prêcher en disant « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Dans le grec, il est noté encore ce terme « autorité ». Nous avons autorité, nous avons reçu autorité. Tous les envoyés ont reçu une autorité, cette exousia. Ce mot signifie que nous avons autorité, que nous avons vraiment la puissance reçue de la part de Dieu. Nous avons aussi reçu le droit de pouvoir exercer cette autorité. Exousia, oui, autorité. La puissance et l'autorité. Quand on reçoit cette autorité de la part de Dieu, il y a toujours un mandat qui est lié à cette autorité, afin de pouvoir l'exercer. On ne la reçoit pas simplement pour l'avoir, mais l'autorité est toujours donnée, l'exousia est toujours donnée en lien avec une mission pour l'utiliser. C'est un mandat, c'est un devoir de la réaliser. Donc l'autorité est à la fois un mandat que Dieu nous donne, mais aussi un devoir. C'est un droit, mais aussi un devoir. L'autorité de guérir des malades, c'est un mandat d'aller guérir des malades. Nous devons le faire. Ce n'est pas simplement une option, c'est un commandement.
Si dans un pays, par exemple en Inde, en Chine ou la Suisse, ou quand dans un pays en temps de paix, quand un ambassadeur passe d'un pays à un autre, eh bien, il reçoit ce qu'on appelle une accréditation, une lettre d'accréditation qui l'identifie comme un représentant légitime de ce gouvernement. Il peut aller dans l'autre pays, et il peut transmettre cette lettre d'accréditation. Et avec cette accréditation, il est exprimé que cet ambassadeur, il a l'autorité et l'autorisation, le droit de pouvoir exercer un certain nombre de mandats. Donc, quand un ambassadeur est envoyé au siège d'un gouvernement étranger, eh bien, avant d'arriver, au moment d'arriver, il doit présenter cette accréditation pour être identifié comme un représentant légitime de son gouvernement pour exercer finalement dans le mandat de son gouvernement, de pouvoir parler, de s'exprimer et pour gérer des négociations, pour transmettre des informations et signer des contrats, etc. Quand un ambassadeur parle, alors c'est en fait le gouvernement derrière lui qu'il représente qui parle. C'est le gouvernement qui lui a donné cette accréditation qui parle au travers de lui. Donc, l'autorité, c'est une accréditation qui permet à des personnes de faire des choses qui ne sont pas habituelles en temps de paix. En temps de guerre, quand un pays est en guerre avec un autre, alors les paroles des ambassadeurs ne suffisent plus. Il ne suffira plus qu'ils disent quelque chose, mais ces mots devront aussi être suivis d'actions concrètes. Il ne s'agit plus de parler et de proclamer, mais il s'agira clairement que la puissance, la force de ce pays soit démontrée. Et ça, c'est en temps de guerre. Avec par puissance, on entend des effets concrets de la puissance. Et on est, dans le fond, dans une guerre avec le royaume des ténèbres. Le royaume de lumière est en combat avec le royaume des ténèbres. Et donc, dans notre service d'envoi, notre ministère d'envoi, il ne s'agit pas simplement de parler, mais il s'agit aussi de manifester des actions de puissance contre le royaume des ténèbres. Dans ces textes, dans ce texte du Nouveau Testament, Marc 16, Luc 9, Luc 10, Matthieu 10, Matthieu 28, etc., dans tous ces textes d'envoi, eh bien, il y a ces actions de puissance qui sont mentionnées, que nous sommes invités à faire pour confirmer ce que nous venons de proclamer, ou ce que nous avons à proclamer. Donc nous avons le droit et l'autorité de parler, de proclamer la parole. Mais nous avons aussi la force, l'autorité dans les prières de force, lorsque nous ordonnons aussi à des démons, lorsque nous ordonnons, lorsque nous guérissons, lorsque nous délivrons, lorsque nous libérons de dépendance, ou même lorsque nous ressuscitons des morts, eh bien, il s'agit d'actions de puissance, d'actions d'autorité qui sont nécessaires en temps de guerre pour démontrer notre autorité. L'apôtre Paul, il a également exercé son ministère avec une forte implication de cette force d'en haut. Il dit, en résumé de son ministère, dans Romains 15, 18 et 19, il dit « En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi, pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance, dynamis des signes et des prodiges, et par la puissance, dynamis de nouveau, de l'Esprit de Dieu. Ainsi, par Jérusalem, et en rayonnant jusqu'à l'Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. » Le Seigneur Jésus a donné à ses disciples, pour l'exercice de leur envoi, toute autorité, exousia, et toute puissance, dynamis, nécessaire. Il leur a donné une totale exousia, une totale autorité, un total droit, une totale liberté, mais aussi une totale force, une force puissance, dynamis, pour répandre l'évangile du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre.
Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné autorité sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voici quelques exemples, ce sur quoi les disciples de Jésus avaient autorité et puissance, et le mandat, mais aussi le devoir d'agir. Nous avons tous, disciples de Christ, nous avons autorité pour aller partout dans le monde en son nom, en tant que ses ambassadeurs dans le monde. Nous avons reçu autorité d'être témoins pour Jésus. Nous avons tous reçu autorité et le droit d'évangéliser, de prêcher, de débattre aussi. Nous avons reçu autorité d'appeler des gens à la repentance. Nous avons reçu l'autorité pour pardonner les péchés, d'accorder le pardon, comme il est dit dans Jean 20. Nous pouvons pardonner les péchés à ceux que nous choisissons de pardonner. Nous pouvons appeler des personnes à la foi, appeler les gens à devenir des disciples de Christ. Viens et suis Jésus. Nous pouvons baptiser des personnes dans l'eau. Nous avons reçu autorité pour imposer les mains, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Mais nous avons aussi reçu l'équipement de pouvoir gérer les souffrances, de porter les souffrances. Nous avons reçu autorité pour exprimer le droit, pour être comme un tribunal, secouer la poussière des chaussures. Nous avons reçu aussi toute autorité pour toutes sortes de guérisons. Nous avons reçu autorité pour chasser des démons et de ressusciter des morts. Nous avons reçu autorité pour lier et pour délier. Nous avons reçu autorité pour créer des groupes de disciples, créer une famille spirituelle, une communauté de foi. Nous avons reçu autorité pour éduquer, réprimander, encourager d'autres personnes. Nous avons reçu autorité pour discipuler des personnes, pour les entraîner. Nous avons reçu autorité pour bénir. Nous avons reçu autorité pour prier et pour jeûner de tout cœur. Nous avons reçu autorité aussi pour envoyer d'autres personnes. On a reçu une exousia extraordinaire de la part de Dieu et nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour accomplir ces choses d'une manière toute concrète, pour les vivre vraiment. Et c'est exactement cette exousia, cette dynamisme, cette autorité, cette force que le Seigneur donne à tous ceux qui le suivent sérieusement. Pas juste des personnes qui sont appelées spécifiquement, des gens envoyés spécifiquement, mais tous les disciples de Christ ont reçu cette autorité. Même s'ils ne l'exercent pas, ils l'ont reçue. Nous l'avons reçue. Matthieu 28, 20 dit clairement « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec toutes les actions de l'envoi missionnel ou missionnaire, d'amener à être disciple, de baptiser, de transmettre aussi les commandements et de les garder. » Et j'aimerais bien, après cette introduction ou cette vue d'ensemble sur notre autorité, j'aimerais focaliser plus spécifiquement sur ce mandat de guérir les malades, ce 5e commandement d'envoi. Guérissez les malades. J'aimerais regarder ça de plus près avec vous. Dans les 4 évangiles, Jésus enseigne à ses disciples à prêcher l'évangile, à chasser des démons et à guérir des malades. Et on est, nous, ses disciples. Donc, ces instructions s'appliquent directement, carrément à nous, à chacun d'entre nous en tant que disciples de Christ. Luc 10, 8 et 9, « Dans toutes les villes où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Marc 16, 17 et 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
ils chasseront, et il y a vraiment ces signes que tous qui vont suivre dans toute personne qui ont la foi. En mon nom, ils pourront chasser des démons, ils pourront parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Aussi Matthieu 18, directement, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ensuite, dans ce passage incroyable dans Jean 14, 12, où Jésus exprime cela encore une fois de manière très claire, quelle autorité, quelle puissance nous avons reçue. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. On a reçu autorité, la puissance de faire même des choses plus grandes que celle que Jésus a fait. Le royaume de Dieu, il se répand partout où l'évangile est proclamé, où il est aussi confirmé par les signes et les prodiges qui suivent. Marc 16, 20. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Paul a écrit également dans 1 Corinthiens 2, 4 et 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Les trois manifestations de puissance les plus courantes dans l'évangélisation pionnière, c'est certainement la proclamation, la prédication de la parole avec autorité, qui va être accompagnée par de guérison et aussi la délivrance. On pourrait le représenter comme ici, comme sur cette image, comme un sandwich. Je l'appelle le sandwich de l'Évangile. Au milieu, la puissance, la prédication de la parole puissante, accompagnée, encadrée par la guérison et la délivrance. Le royaume de Dieu vient avec puissance. On est en guerre. Et il y a une guerre avec ce royaume des ténèbres. Et là, la prédication de la parole, la prédication du royaume de Dieu vient toujours avec force. Marc 9, 1. Il leur dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de vous qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Cette force, elle est déterminante. Cette puissance d'en haut, cette puissance du Saint-Esprit, cette puissance du royaume de Dieu. Et j'aimerais partager quelques réflexions sur l'effet de la manifestation de la puissance, des guérisons, des libérations et de la proclamation du royaume de Dieu. On ne peut pas séparer le royaume de Dieu de ces manifestations de puissance. Les manifestations de la puissance de Dieu, guérison et libération, on ne peut pas simplement le remplacer par des programmes ou par les médias ou la musique. L'effet, les manifestations de la puissance, ces guérisons et ces puissances et de libération, ce sont des démonstrations du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils rendent le royaume de Dieu visible. Souvent, il s'agit de manifestations de puissance qui sont là en premier. Tout d'abord, les gens voient quelque chose de la puissance de Dieu, par une guérison et libération, et après seulement, il y a la proclamation de la parole de Dieu. D'abord la démonstration, et ensuite la proclamation de la parole de Dieu. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ce sont aussi des vraies bénédictions pour les personnes qui vont être guéries. C'est une
une expérience réelle de qui est Dieu. Et l'action de manifestation de puissance et guérison et libération, elle montre aussi l'amour et la miséricorde de Dieu à l'égard de l'humanité. C'est un Dieu de la guérison. Le Seigneur, notre médecin. La puissance manifestée du Saint-Esprit, ses guérisons et ses délivrances, détruit souvent les résistances que nous pouvons vivre ou voir lorsque nous annonçons l'évangile de Dieu. Ces puissances, ces manifestations puissantes du Saint-Esprit expriment un fruit dans la vie des personnes. Ces puissances manifestées du Saint-Esprit, ce sont aussi des fruits, on peut aussi dire des expressions concrètes de l'œuvre de rédemption de Jésus sur la croix. La puissance manifestée du Saint-Esprit, ses guérisons et ses délivrances que donne le Saint-Esprit, ce sont aussi des signes, un peu comme des labels, des marques, des étiquettes de marque du royaume de Dieu. Là où on voit des guérisons et des délivrances, on sait que le royaume de Dieu approche. La puissance manifestée du Saint-Esprit, ces guérisons et ces délivrances sont aussi des signes indicateurs, des panneaux indicateurs vers un temps qui va venir où il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de contraintes démoniaques. On pourrait dire que les réalités du nouveau ciel tombent ou entrent dans le présent. C'est comme un avant-goût de ce qui va venir un jour pour toute l'humanité. La puissance manifestée du Saint-Esprit, ses guérisons, ses délivrances, eh bien, ils sont directement liés à notre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Nous pouvons seulement accomplir ces actes de puissance si nous sommes proches du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vit en nous, nous remplit, nous scelle et agit en nous. C'est un lien direct avec notre communion avec le Saint-Esprit. Les guérisons sont la volonté de Dieu. Dieu veut toujours guérir. Et tant que nous pensons que la maladie peut aussi être une bénédiction donnée par Dieu, eh bien, on ne peut pas attendre finalement des guérisons par la foi. Nous avons vraiment besoin, dans le cœur, de savoir dans le cœur que la volonté de Dieu, c'est vraiment la guérison, que Dieu ne veut pas la maladie, que la volonté de Dieu est toujours son désir, sa parole, elle est démontrée dans sa parole de différentes manières. Tout d'abord, l'être lui-même, l'essence, la nature même de Dieu, son cœur, il aimerait guérir. Dans l'Ancien Testament, Exode 15, 26, on lit déjà, il dit « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai pas, je frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Ou aussi dans Jacques 1, 17, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Il n'y a que des bons dons qui viennent de la part de Dieu, pas des maladies, la mort, la souffrance. En Jésus, Dieu a révélé sa nature, son être et sa volonté. Et en Jésus, il est aussi montré que la guérison vient de Dieu. Et les œuvres destructrices du diable doivent être combattues. Jésus ne s'est jamais baladé pour transmettre la maladie, mais il allait pour détruire les œuvres du malin. Actes des Apôtres 10, 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix.
En Jésus, Dieu démontre qu'il veut la guérison. Dieu a envoyé son Fils aussi pour notre guérison, pour mourir pour notre guérison. C'était une partie du sacrifice qu'il est mort pour nos souffrances et pour nos maladies. Ésaïe 53, 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est donnée sur lui, est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Exactement. Cette parole a été accomplie par Jésus en mourant sur la croix. Matthieu 8, 16 et 17, il est dit, le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, dont justement dans Ésaïe 53, 5, il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. La question est donc, certainement pas, est-ce que Dieu veut guérir ou pas? Est-ce que c'est sa volonté ou pas? La question, c'est la suivante. Comment pourrais-je obtenir l'autorité, l'autorisation pour recevoir les soins de guérir les autres? Et la réponse est simple. Jésus a déjà porté toutes les maladies. C'est la raison pour laquelle nous devons simplement croire en la puissance de ce travail qu'il a déjà accompli. Nous avons besoin d'avoir confiance qu'il l'a déjà accompli. Et Dieu ne veut pas la maladie. Si quelqu'un est malade, alors ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si quelqu'un n'est pas guéri, si quelqu'un souffre d'une maladie, ça ne veut évidemment pas dire que Dieu n'est pas malgré tout auprès de lui ou d'être présent dans sa maladie et qu'il le bénit. Et que même au travers de sa maladie, la bénédiction peut couler. Ça ne veut pas dire cela, mais ça veut dire que Dieu ne veut pas envoyer la maladie sur quelqu'un. Ça vient toujours de l'adversaire, de l'ennemi. La puissance du Saint-Esprit vit en nous. Il est dit dans Romains 8, 11, il est noté clairement que « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » Dans les évangiles, on lit d'environ une trentaine de guérisons qui ont eu lieu grâce à Jésus et son ministère. Il y a comme 30 contextes qui sont décrits, de guérisons qui sont décrits. Bien sûr, il a guéri beaucoup plus de personnes et délivré plus de personnes, mais 30 de ces actions sont décrites dans les évangiles. Et dans plus de 10 d'entre ces 30, un tiers environ, Jésus a d'abord dû chasser des mauvais esprits pour que la personne puisse être guérie. De ces 661 versets de l'évangile de Marc, 209 versets traitent des miracles de Jésus. Donc presque un tiers de l'évangile de Marc décrit simplement les actions miraculeuses de Jésus. J'aimerais donner quelques exemples avec vous où j'ai pu voir comment la guérison a agi dans le contexte de l'évangélisation pionnière. On était une fois en Russie, dans une ville, et dans cette ville, il s'appelait Irbit. On avait organisé une manifestation et consécutivement à cela, on a aussi simplement prié pour les malades. Et soudainement, lorsque nous avons prié pour une personne après l'autre, il y a une petite fille qui est venue, cette Marsha est venue vers nous, et lorsque je l'ai regardée, j'étais effrayé. J'avais jamais vu quelque chose de semblable jusque-là dans ma vie. Cette fille, elle a eu un accident et c'était comme percer l'œil.
l'œil s'était écoulé et finalement l'œil pendait de son œil et cet œil avait séché comme un raisin sec qui pendait de son orbite, qui pendait sur la joue et finalement l'orbite était complètement ouverte. J'avais jamais vu ça précédemment. J'étais un peu choqué, mais cette fille a montré qu'elle aimerait vraiment qu'on puisse prier pour elle. Et mon ami et moi, on a décidé de prier pour cette fille. Et lorsqu'on a imposé nos mains sur elle, il s'est produit un miracle extraordinaire. Tout d'un coup, la vie est venue dans ce raisin sec, l'œil a grossi, l'œil est venu de nouveau normal, mais l'œil pendait toujours de l'orbite sur la joue de la fille et regardait autour de lui. C'était affreux. J'ai jamais vu ça comme ça de ma vie. J'étais vraiment surpris. J'ai reculé d'un deux pas, surpris. Et cet œil commençait à tourner, à regarder, à bouger. Et les gens voyaient. Nous, on voyait ça, les gens qui prions, et on ne savait pas trop quoi faire. Et mon ami a proposé de continuer à prier pour la fille, et on a encore une fois prié pour elle. Et hop, l'œil a sauté de retour dans l'orbite et cette fille avait de nouveau des grands yeux verts. Elle dansait dans cet endroit, elle louait Dieu, elle quittait la salle. Et je ne savais pas qui était cette fille, où elle était allée, mais le miracle, cette guérison, elle a eu un effet comme une bombe spirituelle pour les gens. Les gens ont vu ce miracle de Dieu et ça a tellement touché leur cœur pour l'ouverture à l'Évangile. On était une fois en Inde avec un bus, une petite camionnette. On roulait et quelqu'un de notre groupe avait besoin d'aller aux toilettes et on s'est arrêté et auprès d'une maison, on a demandé s'il y avait possibilité d'utiliser les toilettes. Et il se trouve que c'était justement une maison où il y avait des adversaires forts de l'Évangile. Des PGP, des gens de PGP qui combattaient tout ce qui est chrétien. Donc des hindous nationalistes et fascistes, et cet homme nous a dit clairement, vous pouvez utiliser nos toilettes, mais je vais continuer à vous combattre, vous et votre message, il a dit clairement. Quand on a terminé et qu'on a quitté la maison, l'homme est venu avec son fils, il a peut-être 11 ans, Reinisch, il s'appelait, et le père a porté son fils, il lui a dit, il est sourd de naissance et muet de naissance. Si vous êtes vraiment des hommes de Dieu, alors priez pour lui, qu'il soit guéri. On était déjà en train de partir, on était déjà en train de quitter, on s'est arrêté et on a brièvement pu prier pour ce garçon. Et instantanément, lorsque nous avons prié, ses oreilles sont ouvertes et sa bouche aussi. Et il a pu parler. Mais il ne savait pas quoi dire parce qu'il n'avait encore jamais entendu une parole. Et mon ami a dit, dis Alléluia. Et c'était le premier mot de ce Reinisch qui a dit très clairement et ouvertement le terme Alléluia. On est parti et quand une année plus tard, on est revenu dans cette région, on a vu que toute la famille, consécutivement à ce miracle, toute cette famille était devenue des disciples de Jésus. Même dans la famille élargie, dans 65 personnes sont devenues disciples de Jésus au travers de ce miracle de Reinisch. On était au Barkortostan, au sud de la Russie, et on était dans un petit village, et j'ai prêché l'évangile, et les gens du village sont venus pour écouter, et dans le premier rang, il y avait une maman avec son enfant sur les genoux,
Anatolie. Et c'était une histoire très particulière. Ce jeune avait une maladie, je ne sais pas exactement laquelle, mais son bras n'avait pas poussé. Son bras était très court, peut-être qu'il était presque 20 cm plus court que son autre bras. Et également, une des jambes était aussi raccourcie, sur le même côté que le bras raccourci. Et son pied aussi était raccourci. Il était aussi paralysé sur la moitié où tout était raccourci. Mon épouse était là, et pendant que je prêchais, elle a regardé ce jeune, et elle a simplement reçu la foi pour lui. Elle savait qu'elle allait aller après la prédication pour imposer les mains à Anatolie et prier une prière de guérison. Elle savait que c'était 100% juste qu'elle le fasse et qu'il serait guéri. Et moi, je dis Amen à la prédication, je voulais descendre pour aller. Et je vois comme ma femme va directement vers ce jeune qui était assis sur les genoux de sa maman et lui a simplement dit à ce jeune, bras, rallonge-toi, sors, bras, sors, jambes, sors, pied, sois guéri. Et le bras grandit, et j'ai vu comme le bras a grandi, est sorti, comme la jambe est devenue normale, le bras est devenu normal, la paralysie a disparu, l'enfant saute des jambes de sa maman et commence devant les yeux de tout le village à courir. Et à nouveau, c'était comme une explosion spirituelle. La maman, elle était sous choc, elle était choquée. Elle était tellement touchée de ce que Dieu avait fait là. Et bien sûr, les cœurs ont été ouverts et les gens ont pu se convertir. Lorsque nous avons évangélisé dans une ville en Suisse, nous avons vu aussi les effets très forts qu'une guérison a dans l'évangélisation. Pendant 3 mois, on a prié comment est-ce qu'on pourrait annoncer l'évangile dans cette ville. Et le Seigneur, au travers d'une parole prophétique, a dit que nous sommes invités à inviter toutes les personnes justement du royaume des ténèbres, les personnes qui sont en lien avec des puissances démoniaques, tous les gens qui pratiquent l'occultisme, les magiciens, les astrologues, et toutes les personnes qui pratiquent la magie, et de les inviter. Et ils sont venus, et il s'est produit quelque chose de vraiment étonnant. Lorsque ces personnes sont venus ont vu que nous prions dans la puissance du Saint-Esprit pour des malades, lorsqu'ils ont vu comment les guérisons et les manifestations de puissance se sont produites, et ils sont venus par groupe entier, ils ont voulu qu'on prie aussi pour eux. Et ce qui était spécial, c'est qu'ils nous ont exprimé qu'ils ont des habitants en eux, dans leur cœur, qu'ils ont des esprits de guide, des esprits de lumière, qu'ils ont des démons en eux. Et chaque fois, lorsque ces personnes sont venues pour cette prière, qu'il y avait un de ces démons en eux, alors ils ont commencé à se prosterner devant nous. Et plus ils avaient de démons, et plus bas ils se prosternaient devant nous. Je me rappelle encore d'un homme assez âgé devant moi. Il s'est tellement prosterné devant moi que sa tête touchait le sol. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi ces gens sont en train de se prosterner devant nous? C'était très désagréable pour moi. Et on a dit, ils ne se prosternent pas devant vous, mais ils se protestent, les démons en eux se prosternent devant Christ en vous. C'était la parole de Dieu qui nous était donnée. Les démons en eux se prosternent. Et à ce moment-là, je savais que cette puissance du Saint-Esprit était tellement forte que même les démons se sont prosternés. Cette présence de Jésus, cette autorité, cette puissance de Christ était tellement forte que les démons se sont prosternés. Et à partir de là, je savais, on ne va plus avoir peur de tout effet de l'ennemi. On va aller partout où nous avons autorité pour prêcher l'évangile, nous allons chasser les démons, nous allons guérir des malades, et rien ne va freiner le royaume de Dieu. Rien, il est instoppable. Il ne peut pas être stoppé. Et c'est ce qui s'est passé. On a pu démarrer directement 7 nouveaux groupes avec des nouveaux convertis à partir de cette démonstration de puissance qui avait été vécue là du royaume de Dieu.
On peut grandir dans ce ministère. C'est pas comme si on commence à prier pour des malades et tout est déjà là, mais des fois, il a vraiment besoin de grandir. On a fait une expérience passionnante au Bangladesh, dans un groupe. On a travaillé dans un groupe avec des chrétiens et ils connaissaient cette puissance du Saint-Esprit, ils ne le connaissaient pas encore. Et nous avons prié pour eux, pour qu'ils puissent recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons dit aussi, maintenant nous allons aller dans les villages et nous allons prier avec les malades, nous allons guérir des malades et puis chasser les mauvais esprits. Et simplement pour commencer à grandir dans ce ministère de puissance, ce ministère de guérison de malades, c'était le but d'entraîner cela. Nous avons fait des teams pour aller au nord, l'autre au sud, l'autre à l'est, à l'ouest, et nous sommes allés dans les villages et avons prié avec les gens des villages. Ce sont tous des villages musulmans. Et des fois, le mullah est arrivé pour dire « Mais que voulez-vous ?» Et nous, on disait simplement « Nous sommes disciples de Issa Mashiach, le sauveur du monde. Et comme lui, comme le sauveur l'a fait, on aimerait prier pour les malades. » Alors, ils ont approuvé. Et les anciens du village ont approuvé, des fois le mullah. Et ils ont amené les malades et nous, on a pu prier pour les malades. On a toujours, pendant 4 jours, on a vécu ces sorties de guérison et pendant la première sortie, il y a eu plein de guérisons, mais des guérisons très particulières. Ça prend des douleurs, j'ai mal au dos, ou j'ai mal aux épaules, mal à la tête, etc. Et quand on priait, eh bien ces maladies, ces douleurs disparaissaient. Mais il n'y a pas d'aveugles qui ont été guéris. Les paralytiques n'ont pas été mis en mouvement, mais les douleurs sont parties. Alors, on voit un homme sur l'image. Il a dit qu'il avait une douleur dans le dos et on a prié. Et lorsque nous avons prié, la douleur avait disparu. L'homme était tellement heureux qu'il a pris son chapeau et il l'a lancé loin. Il a dit, à partir de maintenant, je veux suivre Issa. Je veux devenir un suiveur de Issa al-Masih parce qu'il a été guéri. L'homme est revenu le deuxième jour et a raconté qu'il est un mullah, donc un responsable musulman d'une mosquée, donc un imam en fait. Il a reçu la prière qu'il devait faire. Il ne pouvait plus se prosterner devant Dieu dans ses prières rituelles à cause de ses douleurs. Et il a entendu qu'il y avait des chrétiens dans la région qui guérissent au nom de Issa et il nous a suivis dans les villages, etc. pour pouvoir recevoir la prière. Et lorsqu'il a été guéri, il n'a plus voulu se prosterner comme les musulmans, prosterner devant Allah, mais il a voulu devenir un suiveur de Issa, un disciple de Issa. Et dans une deuxième intervention, et le deuxième jour, directement, ça a commencé dès le matin, quelques temps plus tard, lorsqu'on a de nouveau fait 4 jours, et le Seigneur a commencé à agir de manière très concrète, que soudain les oreilles des sourds sont devenus entendants, les aveugles sont devenus, ont pu voir, des muets ont pu parler. Pour nous, c'était comme une percée assez forte. Il y a comme une augmentation finalement de la puissance qui est vécue. Et lorsque nous sommes allés la 3e fois, le premier jour, des paralytiques se sont levés, en plus de nouveau marcher. Donc, on a vécu première intervention dans ces 4 jours, il y a peut-être 1000 guérisons qui ont été vécues. Partout, le Seigneur guérissait. Mais c'était des douleurs avant tout. Deuxième intervention, c'est les aveugles, les sourds, les muets qui ont été guéris. Et dans la 3e intervention, les paralytiques ont pu commencer à marcher. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y aura pendant la 4e intervention? Est-ce que le Seigneur va commencer à ressusciter des morts? Et nous sommes intervenus dans une 4e village.
Quatrième endroit, il y avait déjà des gens qui étaient rassemblés. Je buvais un thé parce que j'étais invité dans cet endroit. Et lorsque je suis sorti de cette maison, après avoir bu du thé, et déjà dans la maison, les gens voulaient que nous prions pour leur guérison. Le gouverneur de la région est venu. Je ne sais pas comment il avait entendu parler de nous. Il nous a demandé de prier pour le dos de son fils. On l'a fait, on est sorti de la maison. Il y avait là déjà peut-être 100, 120 personnes qui étaient rassemblées. Et le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, maintenant, ne fais pas comme d'habitude. Ne demande pas à des malades de venir pour que tu pries pour eux, mais mets-toi sur une pierre et parle aux gens, partage-leur l'évangile. Et je l'ai fait, je leur ai parlé, je leur ai dit que Jésus vient 3 fois, il est venu il y a 2000 ans. Bientôt, il va revenir pour la 3e fois comme juge du monde, mais aujourd'hui, il vient pour la 2e fois pour invisible pour faire exactement ce qu'il a fait déjà il y a 2000 ans, pour guérir des gens, pour les sauver et pour les guérir. Et parce qu'il est là au milieu de nous, eh bien, c'est la raison pour laquelle que chacun là où il est, que chacun puisse mettre la main sur l'endroit où il est malade et on invite Jésus à venir guérir. J'ai fait une courte prière, simplement quelques secondes, que Jésus fait maintenant ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire des choses bonnes, la guérison, la libération. Et j'ai simplement attendu, et j'ai demandé, qu'est-ce que Jésus a fait maintenant? Et il y avait ces gens qui étaient là, c'était silencieux. Et il y a un homme qui se met debout, qui dit « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Et il s'est rassis. Une dame s'est levée, elle a dit « J'étais sourd et maintenant j'entends ». Elle s'est assise. Un homme se lève encore et dit « J'étais muet et maintenant je parle ». Et il s'est rassis. Et c'était comme une explosion. Je n'ai encore jamais vu ça. Soudain, on a réalisé que la puissance de Jésus est au milieu de ce groupe de musulmans, qu'il a agi dans ce groupe de musulmans. Ils sont venus, ils sont accourus. Ils ont accouru. J'ai vu qu'un homme venait, il avait une espèce de cataracte, et ma fille était à côté de moi, et lorsque cet homme est venu, elle a simplement soufflé sur lui, et comme un flocon de neige, cette cataracte s'est envolée et l'homme a vu de nouveau et il s'est produit des signes et des prodiges extraordinaires. Il y a une telle présence de Jésus dans cet endroit que tous ont remarqué, mais le royaume de Dieu s'est approché, est venu vers nous. On a pu prêcher, pendant 1 heure, on a pu partager l'évangile et inviter au discipulat. Et un homme s'est levé pendant la prédication parce qu'il y avait là toute la mosquée. L'imam et les membres de la mosquée sont arrivés et ont entendu ces choses. Et un de ces hommes de la mosquée s'est levé et a dit « Mais ce n'est plus l'islam ce que vous êtes en train d'annoncer. Ce n'est plus le message du Coran que vous racontez quelque chose d'autre. » Ensuite, l'imam s'est levé et lui a simplement dit « Tais-toi, enfin maintenant, assieds-toi. Maintenant, c'est Dieu qui est au milieu de nous. Et nous voulons entendre ce qu'il a à dire. » Et après, tout le monde a écouté. Et c'était vraiment une action puissante du royaume de Dieu qui s'est approché. On a vécu ça dans ces villages, comme les gens, quand ils voyaient ces signes et ces prodiges, comment ils étaient ensuite ouverts à écouter le message de l'Évangile, comment ils ont ouvert leur cœur, comment ils se sont convertis. Parfois, tous les personnes présentes, une colonie entière était guérie et s'est ouvert son cœur à Dieu. Quand les gens voient la puissance du royaume de Dieu manifestée, ils ouvrent leur cœur. Quand on entend ces histoires, pas qu'on soit trompé,
Ce n'est pas toujours ainsi. Quand on prie, ce n'est pas chaque fois une guérison qui se produit. Même les personnes qui ont plus d'expérience dans la guérison, même chez ces personnes très connues, il n'y a jamais chaque fois la guérison qui intervient. Ce n'est peut-être une parmi 25 prières de guérison qui se produit. Tu pries 25 fois, puis une fois, il y a une guérison manifeste. Des fois, c'est 50 fois, puis il y a une fois une guérison. D'autres prient 100 fois, il y a une fois une guérison. Quand on donne des témoignages, ça peut être trompeur. Quand je donne ces exemples où la puissance a été manifestée, ce n'est pas forcément toujours exactement comme ça. Juste pour pas qu'on soit frustré de se dire mais chez moi et ça se passe jamais. Mais je suis peut-être 1 à 25 ou 1 à 50 pour 50. En fait, peu importe. On est invité à vivre le ministère de la guérison indépendamment du nombre de fois où ça a fonctionné. C'est un mandat, c'est un ordre, nous sommes invités à le faire. Et on ne va pas non plus de notre propre force, on ne peut pas guérir de notre propre force. On peut seulement guérir avec la puissance du Saint-Esprit qui agit. Souvent on prie et il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Eh bien, on continue à prier. Combien de fois on doit prier alors? Eh bien, autant de fois jusqu'à ce que la guérison intervienne. Peut-être c'est prier plusieurs fois par étape, mais nous sommes invités à prier jusqu'à ce que la guérison vienne ou jusqu'à ce que Dieu nous parle. Paul aussi, il a prié 3 fois pour une guérison, il n'a pas été guéri. Le Seigneur lui a parlé et lui a dit que ma grâce te suffise. Et c'est aussi notre invitation qu'on a, jusqu'à ce que Dieu nous parle et nous dise maintenant que ma grâce vous suffise. Lorsqu'on prie et qu'il y a une guérison, les gens ne vont pas forcément suivre Jésus après. Je connais une situation où c'était tellement fort, un homme qui longtemps a été paralysé, dans une cabane, l'équipe est venue vers lui, des étudiants de Bicêtre qui étaient en train de s'entraîner à la guérison sont venus en prier et il était instantanément guéri. Il a pu se lever et marcher. Et après, bien sûr, ils lui ont partagé l'évangile et lui ont demandé s'il ne voudrait pas ouvrir son cœur à Jésus et devenir un disciple de Christ. Et il a dit clairement, je vais y penser, je vais réfléchir. Et après un certain temps, il a dit, non, j'ai décidé que je vais continuer à adorer mes dieux hindous et pas à devenir chrétien. La plupart des gens guéris par Jésus ne sont pas devenus disciples de Christ. Dieu est généreux avec la guérison. Il guérit, mais tous ne réagissent pas de la même manière. Même Paul, il écrit dans 2 Timothée 4, 20, Trophime est resté malade à Milet, un de ses collaborateurs, il n'a pas été guéri. Et Paul a dû continuer, il a dû rester, laisser Milet de la proximité d'Éphèse. Il a dû laisser son collaborateur là-bas. John Wimber disait environ, c'est pas une citation directe, mais il a dit en gros, si nous commençons à pratiquer ce ministère de guérison, nous allons prier avec des malades. Et ils ne vont pas être guéris. Alors il disait, imaginons simplement que nous allons prier 50 fois pour ces personnes. Et si là, rien ne se produit, on fait une petite pause et on continue encore une fois à prier 50. Ne nous laissons pas décourager. Aussi dans le ministère de Christ, il a prié pendant un certain temps, il ne s'est rien produit, et après, il y a comme une croissance dans le ministère de guérison. Chez certaines personnes, ça commence directement, et pour d'autres, pas, mais indépendamment. Si les guérisons interviennent, sont déjà produites ou pas, commençons à prier pour des malades. La guérison a toujours à voir avec 3 choses.
tout d'abord avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu et avec la foi. La parole de Dieu, elle nous appelle à guérir et elle promet aussi que la guérison va intervenir. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit en nous qui en nous laisse couler cette puissance de Jésus au travers de nous. Et ce Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Et ce Saint-Esprit va aussi agir dans la guérison. Mais il est aussi question de notre foi et de notre confiance dans cette parole de Dieu, dans ces promesses de Dieu, et notre confiance aussi que le Saint-Esprit va agir avec autorité, de manière puissante. Jacques 5,15 dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera pardonné. » Des fois, c'est la foi des personnes pour lesquelles nous prions, des fois, c'est des personnes non croyantes, et nous avons la foi, et des fois, ce sont eux qui ont la foi eux-mêmes. Luc 17 dit « Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » La foi fait toujours partie de l'équation, mais des fois c'est plus notre foi, notre ministère de guérison, mais des fois c'est aussi la foi de ceux qui vont être guéris. Ici, comme on dirait un modèle de la guérison par la foi. La guérison fait partie de l'œuvre de Jésus et dans la foi, on peut maintenant la libérer. Ce que lui a fait à la croix, nous pouvons maintenant le libérer dans notre quotidien, dans la prière. La pensée est de la manière suivante, c'est que Jésus nous révèle le cœur du Père qui veut guérir. Le Père veut que tout le monde soit en bonne santé. Et c'est toujours le diable qui veut que les gens soient malades. Sur la croix, Jésus a porté toutes nos maladies et maintenant nous devons croire en Jésus comme guérisseur qui a pris sur lui ces maladies. Et la clé de la guérison, c'est vraiment l'utilisation de cette foi, la mise en route de notre foi. Que nous puissions prendre cette foi pour agir sur une situation concrète. Si nous prions avec foi, eh bien, la guérison se produira souvent. Parfois pas, parce que peut-être notre foi n'était pas là, ou peut-être pas suffisant. Mais si nous prions avec foi, nous avons de la foi, alors il y aura aussi la guérison. Un autre prérequis important pour le ministère de guérison, c'est la compassion, c'est l'empathie, la pitié, la compassion pour les gens. C'était une des clés chez Jésus dans son ministère pour la guérison. Il était touché dans son cœur aussi quand il voyait les malades. Dans Matthieu 9, 36, il est dit « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Au Marc 1, 41, rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Jésus, lorsqu'il voyait les malades, il n'avait pas mécaniquement pensé à la guérison, mais c'était une question de cœur. Son cœur était touché. Et le ministère de guérison doit aussi passer par notre cœur. Il doit être touché lorsque nous voyons les malades. Et après de cette compassion, nous pouvons agir avec autorité. Matthieu 20, 34, il est dit « Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. » On lit dans les évangiles d'une trentaine de guérisons, et 10 de ces guérisons étaient aussi liées à des libérations.
Pour terminer, j'aimerais montrer cela aussi de manière très pratique. Lorsque nous voyons ces 30 guérisons, comment Jésus a-t-il très concrètement guéri ou vécu ce ministère de guérison? Parce que nous sommes invités à le faire aussi de même. Lorsque nous regardons les guérisons de Jésus de plus près, on voit qu'il a guéri de 8 manières différentes. Très concrètement, de manière méthodique, il n'a pas eu qu'une seule manière de guérir, mais 8 manières de guérison sont décrites. J'aimerais les résumer ici, dans le sens que nous pouvons aussi copier cela ou faire cela comme Jésus l'a pratiqué. Une des variantes, c'est que nous imposions simplement les mains à une personne. L'imposition. Marc 16, 18, ils posèrent les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il n'est même pas dit que nous devons prier, c'est simplement décrit qu'ils posent les mains sur les malades et cette puissance coulait simplement et guérissait les gens. Ou des fois, les malades est invité à poser leurs mains sur un endroit malade, sur la tête ou simplement sur l'épaule et autres, sur la partie malade. Matthieu 20, 34 dit « Jésus toucha leurs yeux, aussitôt ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. » Il n'est même pas mentionné une prière ou un commandement. La deuxième forme, c'est non pas nous touchons des personnes, mais les gens nous touchent. Les gens ont touché Jésus et lorsqu'ils l'ont touché, la puissance de Dieu a coulé de Jésus vers la personne à guérir. Le Saint-Esprit, en fait. Marc 6, 56. Partout où ils allaient, dans les villages et dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Premier, c'est nous imposons les mains sur les gens, ils sont guéris. Deuxièmement, c'est les gens nous touchent, les gens posent leurs mains sur nous ou à nous, et la guérison coule. Troisième, c'est on impose les mains et on parle à la personne, ou on ordonne. Luc 15, 13, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta. On impose la main, on parle, on proclame une parole d'autorité et la maladie disparaît. Une quatrième méthode, c'est que nous posons les mains sur les malades et nous leur demandons de pratiquer, de faire un pas de foi. Nous ne chassons pas simplement la maladie, mais nous imposons la main et la personne est invitée à faire un pas de foi. Actes des Apôtres 3, 8. Alors Pierre le dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il se lève et il va. Il marche. Donc tout d'abord, nous imposons les mains ou sur la partie maladie et la guérison intervient. Deuxième, c'est que la personne nous touche et une guérison coule, comme avec Jésus au travers de son vêtement. Et le troisième, c'est nous posons les mains et nous ordonnons à la maladie de partir, soit pure ou on ordonne quelque chose. Et la quatrième, c'était on impose les mains aux personnes et on demande à la personne de faire un pas de foi. Donc le paralytique, lève-toi, ou bouge ta main, étends ta main, etc. S'il était muet, parle. Et on ordonne finalement à faire un pas de foi. Et le cinquième, c'est nous n'imposons pas les mains sur les personnes, mais nous parlons simplement, nous ordonnons à la maladie de partir. Donc on n'impose pas les mains, mais simplement par la parole, parce qu'on a autorité et la puissance pour agir. Marc 3, 5. Alors il promena sur eux leur regard de colère et peina et endurcir, leur dit, tends ta main, et la main fut guérie. Juste la proclamation, juste de dire, pas s'adresser à la maladie,
et la guérison a produit. Jean 5,8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Jean 9,7, et Jésus lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Donc, on parle simplement à la personne que la guérison intervient. Le sixième méthode, c'est nous n'imposons pas les mains à nouveau, mais on ne se contente pas de parler ou d'ordonner à la douleur et à la maladie. Luc 4, 38, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Donc il parle à la maladie quitte. Septième manière, ne pas imposer les mains, simplement oindre avec de l'huile. Marc 6, 13, il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup de malades et les guérissait. Et il y a une huitième méthode, si on peut dire ça comme ça, c'est en fait toutes les autres manières, les autres méthodes pour guérir. Jésus fait comme un peu des signes, des actes prophétiques, et ça mène à des guérisons. Jean 9, 6, alors qu'il dit cela, il cracha par terre, il fit une boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Marc 7, 32-33, on lui amena un sourd, nouveau un signe prophétique, une méthode prophétique surprenante, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha sa langue avec sa propre salive. Elle était guérie. Marc 8, 23-25, il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois des gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit à nouveau les mains sur ses yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Ces 8 méthodes, 8 manières de guérir pratiquées par Jésus. Première méthode, imposer les mains, ou de poser la main sur la partie maladie. Deuxième méthode, c'est que le malade nous touche. La troisième méthode, c'est que nous imposons les mains et parlons à la personne. Quatrième méthode, nous imposons les mains et ordonnons à la personne de faire un pas de foi. La cinquième méthode, ne pas imposer les mains, simplement parler à la personne. La sixième méthode, c'est ne pas imposer les mains, mais de s'adresser à la maladie. La septième méthode, ne pas imposer les mains, mais de oindre avec de l'huile. Et la huitième méthode, c'est d'autres manières de pratiquer, des manières prophétiques guidées. En résumé, on peut dire qu'il n'existe pas une seule manière de guérir, mais il s'agit vraiment de vivre différentes manières, comme Jésus, différentes manières de vivre la guérison. Il y a ici vraiment une marge de manœuvre. On peut se laisser guider de cas en cas. Une fois, on va imposer les mains. Une fois, on va ordonner la guérison à la maladie. Il y a aussi, dans Actes des Apôtres 19, 12, je l'ai mis aussi ici, c'est aussi une méthode alternative que les apôtres ont aussi utilisée. On appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Sentons-nous vraiment très libres ici. Ce que nous ne voyons pas, c'est que nous devons prier de longues prières. Mais avec Jésus, c'était l'exercice de l'autorité. C'est les phrases courtes, il a ordonné, il n'y avait pas ces longues prières à rallonge.
En résumé, j'aimerais simplement dire que la guérison, c'est vraiment un mandat que Dieu nous donne. Nous avons le commandement de guérir. Tous sont invités à pratiquer la guérison. Nous n'avons pas simplement l'ordre, mais nous avons aussi l'autorité et la puissance pour le vivre. Raison pour laquelle on doit être courageux, y aller avec joie pour prier pour les malades. Je dois dire, dans ces dernières années, toujours à nouveau, j'ai vu comment des gens commençaient à vivre ce ministère d'envoi et d'aller pour la première fois vivre ça. Pour moi, c'est une des plus belles choses que je peux voir dans un ministère spirituel, de voir à quelle puissance, quelle force Dieu récompense finalement cette obéissance d'aller, de se laisser envoyer. Directement, il y a beaucoup de choses qui se produisent directement dès la première fois où nous allons, pour vraiment nous réjouir, parce que le Seigneur va confirmer. Soyons courageux, soyons libres et légers de pouvoir vivre ces temps de guérison pour les malades. La deuxième partie, c'est l'appropriation. Donc ici à nouveau, nous voulons en tant que groupe, que quelqu'un du groupe répète l'enseignement avec ses propres mots et les autres peuvent compléter, en échange et en discute aussi. Ensuite, on écrit aussi ce qu'on a appris. Et ensuite, on va faire un exercice tout concret, pratique, dans notre groupe, à l'intérieur de notre équipe. Si une personne est malade ou a une douleur, direct qu'on puisse prier, qu'on puisse mettre en pratique ça directement. Et ensuite, on planifie une action pour sortir dans les prochains jours où nous allons pour prier minimum pour 10 personnes. Simplement 10 personnes malades, nous allons prier pour eux. Ça peut être de la parenté, ça peut être des inconnus, ou dans un hôpital, ou dans la rue. Simplement que nous allions faire ça. Et ensuite, de nouveau, donc cette sortie que nous allons vivre, cette mise en pratique, outreach, qu'on puisse mettre ça en pratique, tout concrètement, qu'on puisse vivre ces prayer walks, 3, 4, 5 heures par semaine, que la prière ne cesse pas, et que le reste du temps que nous mettons en route, que nous puissions vivre ces 6 à 9 heures, nous puissions les utiliser pour aller vers le groupe cible que le Seigneur nous montre. On veut trouver les personnes de paix, on veut prêcher l'Évangile, on veut raconter le chemin de salut, on veut vivre des temps d'études bibliques évangélistiques, on veut donner notre témoignage, et puis on veut aussi appeler les personnes à la repentance, on veut les toucher par la foi, la repentance, le baptême, aussi l'accueil du Saint-Esprit, et guider à travers ces étapes. Et on veut aussi maintenant, dans les prochains temps, prier pour environ 10 personnes pour la guérison, des personnes qui sont malades, et voir comment le Seigneur confirme sa parole en guérissant les malades, et d'ouvrir les cœurs par ce biais-là pour entendre l'Évangile.